Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Les gars m'ont envoyé des mails compte tenu de l'actualité par rapport à mes voisins des Deux-Sèvres. Donc je suis ici devant mon enrouleur, vous voyez il est rentré là, je l'ai mis à l'abri. Moi j'irrigue très peu, uniquement quand il y a besoin, pour des choix par rapport à l'exploitation. Ça dépend des exploitations, l'irrigation peut être utile dans certains modèles d'exploitation. Mais plus on peut s'en passer, mieux ça vaut. Moi, par le passé, j'ai fait du maïs. Qui dit maïs dit soja. Qui dit soja dit exploitation de la forêt amazonienne et destruction des petits paysans au Brésil, qui, je vous le rappelle, sont assassinés quand même. C'est pas rien. Donc, cette bête-là, que vous voyez, je m'en sers vraiment quand j'en ai l'utilité. J'arrose principalement des prairies ou des cultures spécialisées, parce que je fais un petit peu de culture plantes médicinales pour un voisin. C'est d'ailleurs surtout pour ça que j'ai gardé l'irrigation. Hein. Sinon, l'irrigation chez moi, elle est amortie depuis très longtemps, puisque j'ai fait du maïs avec. Il n'empêche que chaque année, il y a des frais énormes à faire, parce que ça s'entretient, ça coûte, le réseau enterré et tout. Donc j'ai un plan d'eau, moi, dont j'ai la chance qui remplit l'hiver, mais pour tous ceux qui rentrent dans le débat de l'eau, il faut préciser les choses. Les plans d'eau qu'on a réalisés parmi nous dans nos départements depuis les années 80, on n'a même pas été capable de se les financer nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, j'ai été aidé par l'agence de l'eau, j'ai eu un prêt à taux réduit pour payer mon plan d'eau, qui fait un peu plus d'1 hectare, et j'ai eu une subvention à l'époque du Conseil général. J'ai eu 35% du Conseil général. Donc on n'est même pas foutu dans notre profession de se payer nous-mêmes nos réserves d'eau. C'est pour ça que je veux en venir au débat des Deux-Sèvres. Alors au débat des Deux-Sèvres, c'est malheureux parce qu'il est en train de se politiser. Et il n'y a pas à le politiser. La politique n'a pas à rentrer là-dedans. Le débat, il n'est pas là. Sur les plateaux, on dit tout et n'importe quoi et beaucoup de mensonges. On parle de 400 exploitations, c'est faux. C'est 220 exploitations qui vont pouvoir irriguer. C'est 5% des agriculteurs des Deux-Sèvres. Donc, première question, pourquoi les 95% autres agriculteurs des Deux-Sèvres, il n'y aurait pas droit à ce que j'ai là? Moi j'ai fait ça moi-même parce que j'avais la possibilité de faire un plan d'eau chez moi. Mais tout le monde n'a pas la possibilité de faire un plan d'eau chez lui. Alors déjà, pourquoi c'est réservé qu'à 5%? Premier point. Deuxième point, quel est l'intérêt d'irriguer, comme ils vont irriguer principalement des grandes cultures, pour les exporter? J'ai entendu parler de souveraineté alimentaire. C'est faux. Les produits ce qui est produit dans les Deux-Sèvres, c'est exporté. Ça n'a rien à voir avec la souveraineté alimentaire. Alors, c'est un débat qui, je le regrette, est politisé. Il n'y a pas à politiser l'affaire. À qui ça va rapporter? Surtout pas aux paysans. Moi, je peux vous dire que cet engin-là, il ne m'a rien rapporté du tout. Mais quand je vous dis rien du tout, c'est rien du tout. J'ai continué, j'ai fait l'irrigation et j'ai continué parce que je suis parti dans un modèle maïs avec l'irrigation. Si, aujourd'hui, quand j'avais 20 ans, j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui, j'aurais surtout jamais acheté ça. Je serais parti sur un autre schéma et un autre modèle. Hein? Parce que ça, ce schéma-là, il enrichit tout l'agroalimentaire et l'agro-industrie autour de vous. Et le projet, il est poussé par les coopératives et le syndicat. C'est à eux que ça va rapporter, à ceux qui vont faire les études, mais pas aux paysans. Le paysan, il va travailler, ça c'est un boulot en plus énorme, hein? Parce qu'il faut s'en occuper tous les jours. Hein, et ça ne rapportera pas aux paysans. Alors quand j'entends les arguments qui disent que ça va permettre aux éleveurs d'irriguer et de maintenir l'élevage, totalement faux. Il y a des gens qui n'ont pas d'irrigation en Normandie et en Bretagne et qui arrêtent l'élevage. C'est pas ça qui va freiner l'élevage. Hein. L'élevage, tous les jours, il y a des mensonges de profusés sur l'élevage. Ils nous disent que l'élevage, il y a un revenu chez les laitiers de 18 000 €, un revenu agricole qui ne veut rien dire, qui est totalement faux. Je rappelle qu'on avait 17 millions de bovins il y a quelques années et en 5 ans, on a dégraissé de 8% le cheptel, c'est-à-dire que dans les revenus agricoles qui sortent, il y a une partie, c'est de la décapitalisation. Moi, j'ai fait une cote mal taillée très rapide. Les gens ont décapitalisé par exploitant autour de 15 000 €.
par exploitant, hein, décapitalisation du cheptel. Donc, que vous irriguiez ou que vous irriguiez pas, ça ne change rien. D'ailleurs, sortez-moi la statistique que ceux qui irriguent comme moi, ils ont sorti des meilleurs revenus que ceux qui irriguent pas. Ceux qui sont dans des zones sèches, nous c'est notre cas, et il y a plus sec que nous dans les Charentes et plus bas, on s'adapte en fonction de sa région. Et celui qui va acheter des fourrages 2 années sur 10, c'est pas sûr qu'il est moins riche que celui qui a fait tourner ça. Parce que moi, cette année, voyez-vous, je vais mettre 12 000 € dans la machine, d'entretien, réparation matérielle, entre le réseau, ma station électrique, qu'il fallait renouveler, et l'entretien de la machine, je vais mettre 12 000 €. Donc avec 12 000 € que vous remettez de temps en temps, vous pouvez déjà vous acheter des fourrages. Donc tout ça pour dire que le débat, dire que l'irrigation, oui, l'irrigation, il y en a besoin dans certaines productions, l'horticulture, le maraîchage, bien sûr qu'il ne faut pas arrêter l'irrigation, mais à condition d'avoir une valeur ajoutée sur le produit, à condition d'en dégager un revenu. Irriguer pour irriguer, là je rappelle quand même que 70% de ces bassines-là vont être financés par l'agence de l'eau Loire-Bretagne, par les gens qui consomment l'eau, l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc on n'est même pas capable, nous paysans, de nous financer nous-mêmes nos projets. Ça veut dire qu'on n'a pas de rentabilité. Si on n'a pas de rentabilité, je pense que le débat, il ne faut pas l'emmener sur l'irrigation. Il faut remodeler totalement le modèle agricole et redéfinir la valeur ajoutée, la notion de la théorie de la valeur et de la valeur ajoutée de nos produits des parts fermes. Mais qu'il y ait de l'irrigation ou pas d'irrigation, c'est pas ça qui va résoudre le problème de fond de l'agriculture. Là, les gens qui sont, en gros, pour faire vite, qui sont pro-bassine, c'est des gens qui ont un intérêt personnel derrière. C'est l'agroalimentaire et l'agro-industrie. Et le syndicat ou les quelques personnes des syndicats qui soutiennent ces gens-là, parce que eux, ils ont des mandats qui sont liés à l'agro-industrie et à l'agroalimentaire. Mais pour l'agriculteur, bien sûr que dans certaines zones, il faut qu'il y en ait qui arrosent, mais avec du stockage d'hiver, pas en prélevant dans les nappes. Parce que je rappelle que l'empreinte agricole, le coût de l'eau, c'est plus de 50 milliards d'euros que ça coûte à la France chaque année de retraiter l'eau. Et le traitement des eaux souterraines, c'est 577 milliards que ça coûte chaque année d'euros. Donc bien sûr, il y a de l'industrie qui pollue, il n'y a pas que l'agriculture, mais le débat, il faut le remettre à plat et de voir comment demain on peut produire. Est-ce qu'il faut ça pour accompagner les agriculteurs? Oui, dans certaines zones, bien sûr, mais il faut l'adapter au climat, il faut l'adapter aux cultures, il faut revoir les cultures, revoir les rotations, hein, et ne pas miser tout sur les bassines. Car tout sur les bassines, d'abord, c'est impossible, d'un point de vue financement. Pomper des volumes comme ça dans les nappes souterraines, ce n'est pas possible non plus. Là, ça répond à 5% des agriculteurs des Deux-Sèvres, ça ne répond pas à 100%. Pourquoi les 95 autres pourcents, ils n'auraient pas le droit d'arroser? Et est-ce que l'avenir, c'est d'arroser toutes les parcelles? Une partie des parcelles, oui, avec des valeurs ajoutées, des parts fermes pour le paysan. Mais arroser toutes les parcelles, c'est un non-sens économique. Un non-sens économique. Donc, faut méditer, poser les choses à plat, ne pas politiser le débat, ça ne veut rien dire du tout. Alors, je rigole en plus, parce que parmi les gens qui sont pro-bassine, qui défendent l'agro-industrie et l'agroalimentaire, ces gens-là, j'en parlerai dans des prochaines vidéos, ils sont en même temps, ils ont créé des sociétés, par exemple Vital Meat, qui financent la viande cellulaire. C'est-à-dire le groupe Unigrain, financé par les céréaliers de la FNSEA, qui sont pour les bassines, finance des groupes agro-industriels qui financent la viande cellulaire dans des laboratoires en Maine-et-Loire. Donc, d'un côté, avec un bras, ils financent la viande cellulaire pour détruire les éleveurs, et de l'autre, ils viennent sur les antennes télé dire qu'il faut absolument l'irrigation dans les Deux-Sèvres pour sauver nos éleveurs. Je comprends pas bien, là. Je comprends pas bien le discours, là. Le matin, on finance la viande cellulaire pour venir concurrencer l'élevage, on va dire, hein, la viande bovine et la viande de mouton et de poulet, hein. Et puis le lendemain matin, on va soutenir les bassines dans les Deux-Sèvres pour dire
faut garder les bassines parce que si on n'a plus de bassines, on n'aura plus d'éleveurs. Non, les éleveurs qui arrêtent, ça n'a rien à voir avec l'irrigation. Moi, j'ai irrigué, ça n'a absolument, et j'irrigue encore un peu, à la marge, ça n'a rien à voir avec l'irrigation. Les gens qui arrêtent les exploitations céréales d'ailleurs, hein, en zone où il n'y a pas des forts potentiels à céréales ou élevage, c'est parce qu'il n'y a pas le coût de production des parts fermes. Et c'est le modèle économique qui tue les paysans. C'est pas le projet des bassines, oui ou non pour les bassines. Ce qu'a tué les agriculteurs, quand j'entends M. Darmanin qui dit « je pense à nos agriculteurs », bah, je regrette M. Darmanin, mais à travers les gouvernements de droite et de gauche pluriels qu'on a eus, vous avez assassiné les paysans avec les traités de libre-échange. Et ça n'a rien à voir avec les bassines. Qu'on irrigue ou qu'on n'irrigue pas, les gars, ils passent à la moulinette tout pareil avec la théorie de Ricardo des coûts comparatifs. C'est ça qui a tué les paysans. Et là, on veut faire des bassines pour produire plus, pour exporter. Ça n'a rien à voir avec la souveraineté alimentaire. On a perdu notre souveraineté alimentaire par le modèle économique, pas par le fait qu'on n'a pas d'irrigation. Parce qu'il y a des gens qui ont l'irrigation, et ça depuis longtemps, qui ont fait leurs réserves d'eau eux-mêmes, financées, je vous le rappelle, parce que rares sont ceux qui ont tout financé. Il y avait des aides de l'agence de l'eau et du Conseil général. On n'était même pas capable de se financer nos réserves. Donc, tous ces gains de productivité qu'on a fait, ne vous trompez pas, les bassines vont enrichir les gens qui vont faire les études, les chambres d'agriculture, l'agro-industrie et l'agroalimentaire. Ceci étant, on est bien d'accord, il n'est pas question d'interdire l'irrigation. Il faut la raisonner. Et il faut le raisonner en termes de territoire et que ça ne soit pas réservé qu'à quelques-uns. Hein, parce que là, c'est réservé qu'à quelques-uns avec la coopération agricole qui est derrière, hein, pour faire tourner la mécanique, pour essayer de compenser une partie des volumes qu'ils ont perdus. C'est tout. C'est pour trouver des petits soldats, pour irriguer, pour exporter. Mais ça ne répond en rien aux revenus des agriculteurs. Donc cette machine-là, pour conclure, l'irrigation, oui, mais dans certains cas. Pas n'importe comment et pas sur le dos du contribuable. Merci et à bientôt.